Godzilla a connu des hauts et des bas au fil des années. Des débuts sombres et salués par la critique aux films plus enfantins et moins appréciés de la fin de l'ère Showa. Chacun a sa propre interprétation de ce qu'il considère comme l'âge d'or de Godzilla. Certains préfèrent les histoires sombres, d'autres les films familiaux légers et d'autres encore le chaos des monstres. J'ai découvert Godzilla avec le film de 1998, mais même avant, certains films étaient jugés si mauvais qu'ils étaient exclus des marathons Goji, qualifiés de brebis galeuses de la série. Mais j'ai une confession à faire. Ces films font partie de mes préférés dans la franchise Godzilla. Je suis Alistair et aujourd'hui, j'explique pourquoi les films les plus critiqués de la saga Godzilla méritent d'être réévalués. Il y en a 3 dont je veux parler, et le premier est Godzilla Rights Again. La version japonaise, d'ailleurs. Je ne peux pas parler des doublages américains, je ne les ai pas vus. C'est la définition de « laissez-les se battre ». Laissez-les se battre, le deuxième film de la franchise Godzilla, sorti en 1955, est le premier où Godzilla affronte un autre monstre géant. 2 pilotes s'écrasent sur une île isolée et assistent à un affrontement entre Godzilla et le nouveau kaiju Anguirus, un dinosaure hérissé de pics. Les monstres poursuivent leur combat à Osaka, détruisant la ville lors d'un affrontement final. Demon Tribune a qualifié le film d'amateur, critiquant particulièrement le jeu des acteurs, affirmant qu'il se limite principalement à des expressions faciales en gros plan. Variety l'a jugé incompétent et ennuyeux, et les fans le voient comme une suite fade et décevante de l'original. Toho menait un combat difficile après la sortie de Gojira en 1954. Comment pouvait-il égaler ou surpasser l'original? La réponse est « on ne peut pas ». Donc Rights Again était condamné dès le début, mais comme je l'ai dit, j'aime vraiment Rights Again. Ce n'était pas aussi sombre que l'original, mais il y avait quand même des moments sérieux et le film aborde toujours les thèmes de l'armement nucléaire comme l'original. Ce film d'Ashira Honda, moins lent, sombre ou magistral que le précédent, reprend pourtant les thèmes essentiels de l'original et propose d'autres images marquantes évoquant les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki en 1945, montrant aussi la communauté se reconstruisant après la catastrophe. L'un de ses vrais atouts est le travail de la caméra. Certaines prises de vue ici sont impressionnantes et retranscrivent brillamment l'ampleur de ces monstres géants. Cependant, une erreur dans le processus de réalisation fait que leurs mouvements sont parfois 2 fois plus rapides au lieu d'être plus lents. En réalité, cela rend les combats plus féroces et bestiaux, surtout comparés aux affrontements plus chorégraphiés des opus suivants. Les personnages ici sont attachants, et on souhaite qu'ils s'en sortent indemnes. Le film contribue à enrichir le nouvel univers de la série et introduit le monstre préféré de tous, le hérissé Anguirus, qui, à ce stade, était l'ennemi naturel de Godzilla. En fait, j'aime beaucoup les designs cette fois. Godzilla est plus agile que la version originale plus massive, mais il a développé des traits encore plus proches d'un dragon japonais. Rights Again propose une suite rythmée et divertissante, avec suffisamment de combats de kaijus. Il y a une intrigue secondaire étrange qui suit des prisonniers évadés, ce qui a suscité des débats, mais ils ne sont pas inutiles. Ils sont la raison pour laquelle Godzilla n'est pas parti, après que l'armée a tenté d'utiliser des fusées éclairantes pour éloigner la créature. C'est simplement un excellent opus de la série Godzilla qui a jeté les bases de toutes les suites à venir. Même s'il faudrait attendre 7 ans avant qu'un autre film Godzilla ne soit réalisé et malgré ses critiques, dont beaucoup sont justifiées, je pense que c'est une suite solide qui développe la mythologie, propose des personnages amusants, offre de superbes combats de monstres féroces et présente une ingéniosité similaire à celle que l'on verra plus tard dans des films comme Minus One, où tout le monde s'unit pour vaincre cette menace écrasante. C'est pourquoi je pense qu'il est sous-estimé et mérite une seconde chance. Le deuxième film dont je veux parler est sorti 12 ans après Rights Again et il s'agit de Le Fils de Godzilla. Le film qui nous a offert peut-être le costume de Godzilla le plus hideux de tous les temps, même s'il y avait une raison à cet aspect, que j'aborderai plus tard. Des scientifiques réalisent des expériences météorologiques sur une île isolée et attirent Godzilla par accident. Là-bas, ils découvrent une jeune créature nommée Manila qui se lie à Godzilla, ce dernier l'adoptant comme fils. Alors que Kamakuras et Kumanga menacent l'île, Godzilla protège et entraîne Manila, montrant un côté paternel.
critiqué pour être trop enfantin, manquer de développement de personnages, et je pense que ce qui est le plus détesté aujourd'hui, c'est Manila. Pour moi, ce film est tout simplement un plaisir à regarder. Je l'aime pour la raison exactement opposée à quelque chose comme Gojira ou Minus One. C'est léger, drôle, et tout simplement une expérience charmante. Souvent jugé enfantin et idiot, le fils de Godzilla aborde pourtant des thèmes profonds du Japon des années 1960, comme l'évolution du rôle paternel et les relations intergénérationnelles. Godzilla élevant Manila reflète le passage du Japon d'une éducation traditionnelle stricte à une approche plus moderne et bienveillante. C'est pourquoi le costume a cet aspect. Il voulait lui donner des traits plus humains pour transmettre ce message. Mais oui, il est laid. J'apprécie son aspect ridicule. Le film traite aussi des dangers de la science incontrôlée, quand des expériences météo ratées transforment les créatures de l'île, illustrant la crainte d'un excès technologique. Sous son ton ludique, c'est une histoire sur l'héritage, la responsabilité et l'impact de l'intervention humaine sur la nature. Mais par-dessus tout, on voit Godzilla être plus qu'une force de la nature terrifiante. On le découvre autrement, son intelligence éclate alors qu'il élève un jeune roi des monstres. Voir Manila sauter par-dessus la queue de Godzilla, ou même quand il essaie de lui apprendre à utiliser son souffle atomique, c'est tout simplement joyeux, et cette fin me tire une larme à chaque fois. Ce film est si réconfortant, je ne comprends pas qu'il soit si bas dans la liste des gens. Si vous surmontez les designs laids et le ton enfantin, vous passerez un bon moment. Alors, ensuite, que se passe-t-il si vous prenez le message politique de l'original, certains des éléments plus légers des films Showa plus tardifs, et que vous ajoutez une bonne dose d'acide? Oui, vous obtenez Godzilla contre Hedorah, aussi appelé Godzilla contre le monstre suffisant. Ce film confronte le roi des monstres à Hedorah, un adversaire symbolique et étrange, extraterrestre toxique métamorphe issu de la pollution terrestre. Hedorah se nourrit de déchets industriels et diffuse un gaz toxique au Japon, rendant l'humanité impuissante jusqu'à l'intervention de Godzilla pour stopper cette menace écologique. Reconnu pour ses visuels psychédéliques, son ambiance inquiétante et son message écologique, ce film est l'un des opus les plus expérimentaux de la série Godzilla, mêlant horreur, science-fiction et animation surréaliste. D'après les récits de production, la plupart des critiques japonais ont largement ignoré ce film. Ces critiques étaient presque toutes négatives. Vincent Camby du New York Times l'a qualifié de film sur la pollution le plus flagrant. Il a reproché au film, malgré son message écologique, son manque de subtilité et son incapacité à inspirer un réel engagement. Le réalisateur Yoshimitsu Banno a été mis sur liste noire par la Toho pour un autre film Godzilla. Son film a aussi figuré parmi les 50 pires films de tous les temps, qualifiés de spectacle idiot pour enfants. Pour moi, Godzilla contre Hedorah est une capsule temporelle d'une autre époque, un temps où le traditionnalisme était mis de côté au profit de modes de vie plus libres et ouverts. Il est rempli à ras-bord de visuels psychédéliques, d'idées non conventionnelles, d'images expérimentales et de messages politiques forts. D'un point de vue cinématographique, je trouve cela tout simplement fascinant. Yoshimitsu Banno a créé Godzilla contre. Hedorah symbolise la pollution industrielle au Japon et les problèmes de santé liés, comme l'asthme de Yokkaichi à la fin des années 60. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi plein de superbes scènes de monstres. Comme je l'ai mentionné dans une vidéo récente, il y a des moments vraiment terrifiants où le film ne retient rien sur les horreurs de la pollution toxique. On voit des gens se dissoudre en squelettes, un bébé recouvert de boue et encore plus dévastateur, un chat. J'espère que ce chat s'en est bien sorti. Hedorah est aussi un monstre vraiment génial. On le voit passer d'une créature têtard à une masse gluante à 4 pattes, puis évoluer en une forme volante crachant du gaz toxique, pour finalement atteindre sa forme bipède emblématique qui terrorise le Japon. Ces méthodes d'attaque sont vraiment uniques, et elles nous ont offert la scène emblématique où Godzilla se fait recouvrir de saleté. J'ai revu ce film récemment avec quelques amis au Barbican lors de leur festival de cinéma en plein air, et ils l'ont aussi beaucoup aimé. Ils ne savaient même pas que les films de Godzilla pouvaient être comme ça. Adam Wingard, le réalisateur de Godzilla vs Kong, et moi, nous sommes rapprochés grâce à ce film, car c'est l'un de nos préférés. Je pense qu'il devient de plus en plus culte avec le temps, et c'est mérité. Ce film est parfait si vous cherchez une ambiance Godzilla différente.
Selon moi, ces 3 films illustrent bien la diversité du roi des monstres. Durant les 16 années de leur sortie, Godzilla a beaucoup évolué, apportant à chaque film une touche unique. Le sous-texte a complètement changé, passant d'une métaphore pour les bombes nucléaires à la représentation de sujets importants de l'époque. Et c'est pourquoi ces films sont encore considérés comme importants aujourd'hui. Ils sont tout aussi significatifs maintenant qu'ils l'étaient à leur sortie. Allez les voir. Si c'est votre première fois, soyez ouverts d'esprit. Sinon, accordez-leur une nouvelle chance. Vous pourriez aimer. Quel film Godzilla mérite selon vous une seconde chance? Dites-le nous en commentaire. Likez cette vidéo si vous en voulez d'autres similaires. J'étais Alistair et on se retrouve dans la prochaine vidéo, chers résidents.